Leaders. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette journée, cette soirée de l'ouverture de la nouvelle ambassade de Suisse à Tunis, en Tunisie. Vous êtes, comme c'est la prérogative de la presse, les premiers qui peuvent découvrir l'immeuble. Donc vous l'avez en primeur et je me réjouis que vous soyez déplacés pour venir découvrir l'immeuble, pour venir découvrir ce que nous faisons. Je vais me permettre de vous expliquer donc maintenant un peu pourquoi cet immeuble, pourquoi le déménagement. Je vais aussi vous expliquer un peu la soirée et puis après je répondrai évidemment volontiers aussi à vos questions. J'imagine que tout le monde connaît aussi mon suppléant Jenny Piaget. Mon nom c'est Rita Adam, je suis l'ambassadeur de Suisse. Nous avons récemment pris possession de cet immeuble qui est un nouvel immeuble comme vous le constaterez. C'est le fruit d'un travail qui a duré quand même pendant plusieurs années. En d'autres termes, c'était notre intention depuis plusieurs années de déménager. Pourquoi ? Nous avons, comme vous le savez peut-être, sensiblement augmenté notre présence en Tunisie à partir de la Révolution. Nous avons, je pense que les unes et les autres sont peut-être familiers de ça, nous avons notamment monté un programme de coopération avec les autorités tunisiennes, avec la société civile tunisienne, avec le secteur privé, pour appuyer la transition de la Tunisie. Ce programme a véritablement commencé en 2012 et il a eu comme effet, entre autres, que notre présence a augmenté. En d'autres termes, on est passé d'une quinzaine de collaborateurs à peu près en 2010 à une bonne cinquantaine aujourd'hui. Et concrètement, ça a voulu dire que nous étions dans deux bâtiments différents. C'est un peu, à chaque étape, on s'est agrandi un peu, mais on était dans deux bâtiments différents au lac 2. Et on a constaté que ce n'était pas très satisfaisant pour notre coopération au quotidien, parce que ce que nous désirons, c'est avoir le maximum d'impact, avoir le maximum d'effets. Et nous avons donc décidé non seulement de nous réunir tous sous un même toit pour le maximum d'effet de notre travail, mais aussi de nous réorganiser un peu pour être aussi plus efficaces dans nos structures opérationnelles. Nous avons longtemps cherché le bon immeuble parce que, comme je vous disais aujourd'hui, nous ne sommes plus une petite ambassade. Je dirais même que pour la Suisse, c'est une grande ambassade. Mais nous étions soit trop grands pour certains objets ou trop petits pour d'autres. Et donc, quand je suis arrivée en 2014, j'avais déjà le mandat de lancer sérieusement la recherche d'un seul immeuble, mais nous avons mis du temps à trouver le bon objet. Et finalement, nous avons identifié ce nouvel immeuble ici, dans le quartier de Khédedi, et nous sommes très contents pour plusieurs raisons. C'est un immeuble spacieux, moderne, qui permet de travailler dans un grand confort. Nous sommes maintenant tous dans le même immeuble, nous pouvons passer de l'un à l'autre pour rapidement éclaircir les questions, nous sommes plus efficaces. C'est un bâtiment loué d'ailleurs, ce n'est pas un bâtiment que nous avons acheté, nous l'avons loué. Donc il y a au rez-de-chaussée, il y a du côté rue, il y a une grande salle de conférence qui nous permet de faire même des workshops, des ateliers, ce qui nous arrive assez fréquemment avec le programme de coopération, directement à l'entrée de l'immeuble, ce qui est très pratique. On peut aussi moduler la salle et la diviser en deux. Il y a une paroi qu'on peut plier. Vous allez la découvrir tout à l'heure. Il y a des stands qui présentent quelques projets phares de la coopération suisse, tout comme vous le verrez sur des parois là qui font le lien entre les objectifs de développement des Nations Unies et comment nous mettons concrètement en œuvre, nous contribuons à mettre en œuvre ces objectifs en Tunisie. Ensuite, il y a de l'autre côté, au rez-de-chaussée, il y a l'accueil des clients de l'ambassade, c'est-à-dire les services consulaires pour toutes celles et ceux qui viennent chercher un visa, renouveler un passeport. Et le reste du rez-de-chaussée, c'est services consulaires. Au premier étage, il y a de ce côté-là tout ce qui est services financiers et ressources humaines, logistique de l'ambassade. De l'autre côté, il y a les domaines coopération migratoire, il y a inclus coopération programme en Libye, appui à la Libye. Et oui, c'est Libye et migration. Et puis à cet étage ici, il y a mon bureau qui est là, avec ma suppléante, l'attaché de police, le délégué migratoire, il est avec l'équipe migratoire. Et il y a de l'autre côté le reste des services de la coopération, donc tout ce qui est d'un côté démocratisation droits de l'homme et aussi donc le domaine très important, développement économique, contribution au développement économique. Nous sommes une dizaine d'employés suisses, donc je me précise. Quand je dis employés suisses, nous nous référons normalement
à celles et ceux qui sont ce qu'on appelle des employés expatriés. Là, nous sommes une dizaine de personnes. Nous sommes une cinquantaine dans l'ensemble. Parmi nos employés locaux, il y a aussi des employés qui ont la nationalité suisse. Le choix du changement de votre siège oui. était dicté par un choix sécuritaire ou par l'intensité de la coopération qui ne cesse d'évoluer entre la Suisse et la Tunisie. Je me rappelle, lors de notre entretien, c'était au mois de mars dernier, vous avez dit qu'il y a une intensité au niveau de la coopération à tous les domaines avec la Tunisie. Est-ce que c'est lié à la coopération économique, financière, et sociale, culturelle, ou c'est un choix sécuritaire? Ce n'est pas un choix sécuritaire. Nous avons, notre présence en Tunisie est complètement différente de notre présence avant la Révolution. C'est essentiellement le programme d'appui à la transition qui a eu pour cause que nos effectifs en ressources humaines se sont sensiblement accrus. Donc, je rappelle le chiffre, on est passé d'une quinzaine à une cinquantaine de collaboratrices et collaborateurs. C'est le gros, hein. Et ce qui a fait que ça s'est fait un peu au fur et à mesure, on s'est retrouvé dans 2 immeubles différents et on a réalisé que ce n'était pas idéal pour travailler. Parce que, idéalement, si vous avez quelqu'un qui est en charge du service économique classique d'une ambassade, qui connaît les entreprises suisses, etc., ce que nous voulons, c'est juste un exemple, c'est que cette personne, ce service, puisse travailler main dans la main avec les spécialistes de la coopération internationale qui font la promotion économique sous un aspect de coopération internationale, de comment créer des emplois dignes en Tunisie, comment améliorer l'employabilité des jeunes. Et même à l'époque d'Internet, même à l'époque du téléphone portable, même à l'époque d'email, nous avons constaté qu'on travaille mieux si on est tous ensemble tous les jours. Parce que beaucoup d'informations s'échangent au café. Et beaucoup d'idées naissent au café ou quand on se croise et on voulait mieux utiliser ces synergies-là. Donc le gros, c'est dû à la coopération et à l'appui à la transition. Mais je voudrais aussi donner comme un autre exemple que la Tunisie est devenue un peu un hub pour nous dernièrement où nous n'utilisons peut-être pas ce mot hub, mais il y a d'autres services qui se sont renforcés aussi. Nous avons depuis une année un attaché de police qui a son bureau juste là. Et nous avons depuis peu de temps aussi un délégué migratoire. Donc, l'ambassade dans l'ensemble s'est agrandie et ça s'est traduit en d'autres besoins immobiliers. Si on parlait juste un peu politique, à propos des biens qui sont en Suisse et qu'on attend encore, comment ça se passe jusque-là, on n'a rien, quoi. Ok. Alors, c'est pas tout à vrai qu'il n'y a rien, parce qu'il y a de l'argent qui est rentré. Ah bon? Oui, oui, et ça a été communiqué. Donc, vous vous souviendrez qu'il y a à peu près 60 millions de francs suisses. Hein. Ça, c'est le taux de change en mai 2011. Donc, il risque d'y avoir des fluctuations, mais actuellement, ça correspondrait, je pense, à peu près à 180 millions de dinars actuellement. Mais ce sont des francs suisses, en Suisse, qui sont toujours gelés. Donc, le gouvernement suisse a toujours renouvelé son gel. Donc, les détenteurs des fonds ne peuvent pas les éloigner de Suisse. Pourquoi encore gelé? Il n'y a pas eu parce que, non, j'y arrive tout de suite. Donc, j'explique un peu parce que c'est un sujet assez complexe. Donc, je recommence. Je vous réitère, c'est très important, la volonté inconditionnelle politique de la Suisse de tous les avoirs spoliés. Mais l'état de droit prévoit qu'il faut avoir un jugement. Donc, il faut qu'une procédure judiciaire puisse avoir lieu. Et dès qu'il y a un jugement définitif qui établit que des fonds sont spoliés, il y a une confiscation et les fonds sont retournés en Tunisie. Donc, il y a des enquêtes pénales qui sont toujours en cours en Suisse. Il y a des enquêtes pénales qui sont en cours en Tunisie. Normalement, dans ce genre de soupçons de criminalité financière internationale, tout se passe via ce qu'on appelle l'entraide. Parce que vous n'avez ni toute la solution en Tunisie, ni toute la solution en Suisse. Parce que vous avez, dans un premier temps, besoin de moyens de preuve. Par exemple, de documentation bancaire. Les commissions rogatoires que la Tunisie a adressées à la Suisse à cette fin ont, dans leur quasi-totalité, été exécutées. Donc, ce qui veut dire que la Tunisie a reçu, il y a 2 années déjà à peu près, une quantité substantielle de moyens de preuve. Donc, par exemple, de classeurs avec une documentation bancaire.
Et c'est maintenant à la justice tunisienne d'analyser cette documentation, ce que la justice tunisienne est en train de faire. Et je vous invite à s'adresser. Sérieusement ou vraiment? Mais c'est à vous de. Je vous propose de prendre langue avec les autorités tunisiennes pour les demander où ils en sont avec leurs enquêtes. Je peux vous dire que nous avons un bon partenariat. La tortue, quoi. Ce qu'on sent, c'est vraiment à la tortue. Il n'y a rien vraiment de rapide, de Mais concluant, je pense que ce n'est pas à moi d'apporter un jugement sur le travail de la justice tunisienne, ni de la justice suisse d'ailleurs, parce que je respecte le principe de la séparation des pouvoirs. Mais il faut savoir que ce sont des enquêtes quand même très compliquées. Ça prend du temps d'avancer. Je pense qu'il y avait peut-être au début des attentes un peu irréalistes par rapport à la durée. Donc, si je résume où nous sommes actuellement, les moyens de preuve qu'on pouvait échanger ont été échangés. Donc, il s'agit maintenant d'alimenter les dossiers pour voir s'il y a suffisamment à charge pour arriver à des condamnations qui établissent l'origine illicite des fonds. Et je vous réitère que les fonds qui sont illicites vont être restitués de la Suisse. Et il y a déjà, dans les 10 millions de dinars qui ont été restitués, c'était une qui concernait une personne. Ça a été restitué, je crois, il y a une année. Et il y a une petite tranche qui a été restituée, mais ça, c'était un montant plus modeste. Mais donc, dans les 10 millions de dinars, aujourd'hui, ce serait même un peu plus, ont déjà été restitués. Et le reste, c'est sujet à enquête. Leaders.